Salut à toi! Aujourd'hui on va voir 9 exercices biceps couramment effectués en salle et je vais te les classer du pire jusqu'au meilleur. Les 3 premiers seront dans la catégorie des pires exercices, donc en gros tu ferais mieux d'éviter de les faire. Les 3 suivants seront dans la catégorie des exercices moyens, donc ils sont intéressants mais ne devraient pas être la base de ton programme. Et les 3 qui suivront seront dans la catégorie des meilleurs exercices. C'est ceux qui seront les plus intéressants et qui t'apporteront la meilleure progression sur les biceps. En toute fin de vidéo, je te réserve un petit bonus, je te présenterai mon exercice actuel préféré pour les biceps. Tu verras qu'il est relativement intéressant et qui pourra te donner quelques pistes de réflexion par rapport à ce que tu pourrais faire en salle. On commence tout de suite avec les pires exercices biceps. En dernière position, donc selon moi en tant que pire exercice biceps, on va retrouver le curl sur un pupitre incliné. Il y a encore énormément de salles qui sont équipées de pupitres inclinés et l'exercice peut s'effectuer avec barre ou aux haltères. Le truc, c'est que cet exercice a 2 énormes problèmes. Le premier, c'est qu'en position basse, la tension sur le biceps est très importante. Or, le biceps est en position d'étirement relativement important et il s'agit d'une position très contraignante. Tension max dans une position d'étirement maximum, tu comprendras que c'est très dangereux. Du coup, on ne compte plus le nombre de vidéos avec des personnes qui se sont arrachées le biceps sur cet exercice. Le deuxième problème, c'est qu'en position haute, là par contre, on n'a plus aucune tension. Il n'y a plus aucun travail musculaire alors que cette fois-ci, le biceps était placé dans une bonne position pour se contracter correctement. Si tu veux aller plus loin par rapport à cet exercice, j'ai fait une vidéo complète où je te détaille avec des principes physiques très simples pourquoi l'exercice est totalement inutile et dangereux. Je te mets le lien de la vidéo ici. En 8e position, on retrouve un exercice vraiment bidon et j'ai jamais compris pourquoi autant de personnes perdent du temps à le faire. Il s'agit des curls aux poulies vis-à-vis. On est debout entre 2 poulies, les coudes plus ou moins à hauteur d'épaule et on réalise ces curls. Le problème de cet exercice, il est très simple, c'est qu'il n'a strictement aucun intérêt. En étant bras ouverts et coudes à hauteur des épaules, on désactive partiellement le travail de ces biceps. Ils ne peuvent donc pas se contracter correctement ni travailler dans de bonnes conditions. En plus de ça, les coudes sont dans une position très instable. Ils peuvent bouger d'avant en arrière, de haut en bas, et dès le début des curls, on aura vraiment du mal à les stabiliser. Et comme tu commences à le savoir en regardant mes vidéos, stabilité rime avec bon recrutement musculaire. Donc ici, clairement, avec cet exercice, on a réussi à réunir le pire de ce qui est faisable. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au final, tu auras peu de chances de te blesser avec ce mouvement, mais tu auras encore moins de chances de prendre des biceps. En 7e position, on va retrouver le mythique curl concentré. Cette fois-ci, le curl va se réaliser en unilatéral et avec le coude plaqué sur l'intérieur de la cuisse. Dans un sens, il me fait un petit peu penser au curl à la poulie vis-à-vis, car c'est un vieil exercice, mais dans le fond, il n'a pas vraiment d'intérêt. Le biceps va encore être en partie désactivé, mais cette fois-ci dans une position de raccourcissement. C'est pourquoi certaines personnes vont avoir de bons ressentis lorsqu'ils feront l'exercice. Malheureusement, son intérêt s'arrête là car le biceps n'est pas placé dans une position de force. On ne pourra pas déplacer de charges conséquentes et l'exercice sera donc très peu intéressant pour prendre de la masse musculaire. On rentre maintenant dans la catégorie des exercices moyens. On arrive progressivement sur des exercices plus pertinents et qui peuvent avoir un réel intérêt. Cependant, en fonction des profils, certains exercices pourraient convenir mieux que d'autres. Pour moi, les exercices qui vont suivre peuvent être intéressants, mais en fonction des profils, il faudra plutôt en privilégier certains. En 6e position, on va retrouver le curl debout à la barre. Il s'agit d'un exercice dont personnellement je n'ai jamais vraiment été fan. On a rapidement tendance à donner un élan avec le tronc quand la charge devient lourde, et en plus de ça, on a du mal à garder une bonne stabilité au niveau du buste durant le mouvement. De plus, étant donné qu'on est à la barre, l'amplitude va être limitée, étant donné que la barre va venir taper contre les cuisses en position basse. De plus, étant donné qu'on sait que la barre va venir taper les cuisses, on a tendance parfois à ne plus vraiment freiner la phase excentrique, étant donné que la butée va venir se faire sur les cuisses, et du coup on ne se retrouve plus qu'avec une phase concentrique. Et dans certains cas, cette phase concentrique sera en partie trichée. La solution pour être plus stricte sur cet exercice, c'est de l'effectuer contre un mur. Ça en devient un bon exercice pour forcer, mais ça n'en résout pas le problème par rapport à l'amplitude. Sans compter évidemment le nombre de personnes qui à cause de leur poignet ne seront pas capables d'effectuer des curls à la barre de façon confortable. En 5e position, on retrouve le curl araignée. Il s'agit d'un curl intéressant pour focaliser une partie du travail sur la courte portion du biceps, donc celle qui vient se retrouver ici à l'intérieur, et avec une bonne planification, on peut facilement arriver à de bonnes charges de travail dessus. Son seul petit problème, c'est qu'on a souvent tendance, lorsqu'on force, à venir tirer un petit peu les coudes en arrière pour faciliter le mouvement. Ça peut donc être compliqué de conserver une exécution correcte après un certain temps. En 4e position, on retrouve un exercice souvent sous-estimé pour les biceps, le curl
le marteau. En effet, sur cet exercice, une grosse partie du travail est redirigée sur le long supinateur qui est un muscle de l'avant-bras et sur le brachial qui se trouve juste sous le biceps. Mais il s'agit d'une forme de curl qui permet de mettre relativement lourd et qui va obliger tous les muscles fléchisseurs du bras à se contracter de façon importante. Et puis il ne faut pas oublier qu'avoir un bon brachial et un bon long supinateur est une des meilleures choses pour mettre en avant les biceps. Évidemment, pour une question de stabilité et pour éviter la triche, il est beaucoup plus intéressant de faire son curl le marteau assis sur un banc et avec le dos contre le dossier. Bien qu'on ait déjà vu de très bons exercices juste avant, on va maintenant passer aux meilleurs exercices pour les biceps. Ce sont ceux qui, pour moi, doivent clairement être la priorité des bons programmes biceps. Le premier exercice qu'on va retrouver dans cette catégorie, et qui se trouve donc à la 3e place de ce classement, c'est le curl pupitre. Mais écoute bien, le curl pupitre avec un pupitre vertical. C'est clairement ça qui va tout changer. Certaines personnes ont déjà la chance d'avoir dans leur salle un pupitre vertical. Pour les autres, il suffit de prendre un banc, l'incliner et mettre le dossier droit pour s'en servir de pupitre. L'avantage de ce mouvement, c'est qu'on a un appui pour le bras, ce qui permet donc un mouvement très stable. Il permet un étirement intéressant sans pour autant surcharger le muscle à ce moment-là, et il permet également d'avoir une bonne tension en contraction. Par rapport à son vilain cousin, le curl sur un pupitre incliné, la seule chose qui change, c'est l'angle du pupitre, mais pourtant ça va changer absolument tous les paramètres de l'exercice. En deuxième position, on arrive sur un exercice biceps beaucoup trop souvent oublié, il s'agit des tractions supination. L'exercice est vieux comme le monde, il ne demande que comme seul matériel une barre de traction et en plus de ça, il bat à plat de couture la majorité des autres exercices biceps. Certes, il va également recruter le gros dorsal, mais à ce que je sache, c'est généralement les exercices qui mobilisent le plus de muscles qui sont également les plus productifs. Son vrai gros avantage, c'est qu'il permet de recruter les biceps dans une relation tension-longueur parfaite. Pour faire simple, étant donné que le biceps va à la fois se raccourcir au niveau distal et s'allonger au niveau proximal, il va être à tout moment dans une longueur optimale pour être efficace. Donc si tu avais oublié l'existence des tractions supination, je te conseille vivement d'en mettre dans ta séance biceps. On passe maintenant au premier exercice biceps. C'est celui qui est pour moi le plus intéressant pour développer de bons biceps et celui que j'aurais tendance à conseiller le plus rapidement. Il s'agit du curl incliné. Contrairement aux autres exercices biceps, ici le coude va se retrouver légèrement en arrière du corps. Ça va permettre d'étirer davantage le biceps, mais également de solliciter un petit peu plus la longue portion, qui a parfois plus de mal à être recrutée sur les autres exercices. L'erreur à éviter, c'est de descendre trop le dossier, ce qui aurait tendance à surétirer le biceps et de le mettre dans une position dangereuse. Honnêtement, j'aurais même tendance à limiter l'inclinaison au maximum, voire dans certains cas à garder le dossier droit. Un simple petit étirement en plus suffit. Étant donné que les épaules seront plaquées contre le dossier, la triche au niveau de l'élan avec le tronc sera fortement limitée, et puisqu'on aura les coudes un petit peu en arrière du corps, on aura du mal à les tirer encore plus en arrière pour tricher et pour s'aider. On peut donc considérer que c'est un mouvement relativement stable, on pourra forcer dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui se poseraient la question de où je placerais dans ce classement le curl assis en supination, dont j'ai déjà parlé en vidéo, honnêtement, je le placerai plus ou moins en même temps que le curl incliné. La seule différence réside à quelques degrés près au niveau de l'inclinaison du dossier, et en fonction des personnes et des situations, certains seront mieux dans une forme ou dans une autre. Comme promis, je te donne en bonus mon exercice préféré actuellement pour les biceps. Pour le faire, j'ai détourné l'utilisation de ma machine Nautilus pour le haut de pec et je me sers du bras pour effectuer l'exercice. Il a deux avantages. Le premier, c'est que le mouvement du bras sur cette machine est circulaire et le mouvement du curl est également circulaire. Je vais donc avoir une tension qui sera à tout moment appliquée dans le sens du mouvement. Et je peux t'assurer que ça va tout changer. Sur le curl avec charge libre, le problème c'est que la tension dépend de la gravité et elle sera donc toujours dirigée vers le bas. Le deuxième avantage de ce type de curl, c'est que je ne suis pas obligé de serrer une prise avec la main. Je vais venir directement caler mon avant-bras contre le boudin et ça va me permettre de désactiver une partie du travail de l'avant-bras. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. J'adapterai totalement ton programme en fonction de toi et tous tes entraînements seront planifiés afin que tu aies la progression la plus efficace possible. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo et moi je te dis à la prochaine.